Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance du mois de mai 2023. J'espère que vous allez tous très bien. Alors aujourd'hui, nous allons faire le tirage pour vous, les scorpions. Bienvenue à vous. Alors, je vous rappelle que c'est un tirage général, hein, que ça ne pourra pas parler à tous les signes du scorpion. De la même façon, vous prenez uniquement ce qui résonne en vous. Je vous invite à aller regarder un petit peu les vidéos de votre signe ascendant, lunaire et Vénus, hein, qui peuvent vous donner des compléments d'information. Et puis, si vous souhaitez une guidance en privé, vous pouvez bien sûr me joindre par mail à l'adresse indiquée sous la vidéo. Alors aujourd'hui, comment on va procéder? Je vais commencer par tirer une petite rune pour avoir l'énergie principale du mois. Ensuite, je ferai un tableau en 9 cartes pour le général avec le normand, les rêves enchantés. Puis, je ferai le sentimental également en 9 cartes avec l'astro crush. Et je terminerai par un message de communiquer avec son ange gardien. Voilà. Allez, on démarre la petite rune pour avoir l'énergie principale de ce mois de mai pour vous, les scorpions. Alors, que va-t-il? L'énergie qui ressort pour les scorpions. Alors, nous avons la romance. Voilà, je vous montre. C'est la rune de la connexion, de l'amour et de l'alchimie sexuelle. Elle concerne également tous les actes de création, de résolution et de réconciliation. Bon, écoutez les scorpions, hein, ce mois-ci, on va être plutôt branché amour, partage, réconciliation, plutôt sentiment, hein, plutôt peut-être un petit peu moins dans la matière, hein, mais plutôt tout ce qui est relation. Peut-être, oui, en effet, réconciliation avec un proche ou une amoureuse ou un amoureux, peu importe. Peut-être des rencontres pour vous aussi, hein, et puis peut-être beaucoup de créativité. Ah, on va regarder un petit peu ce qui ressort dans les cartes avec les rêves enchantés pour commencer sur le général. Alors, nous avons dans la carte du milieu la croix. Donc là, les scorpions, sur ce mois de mai, j'ai l'impression que l'énergie également là qui ressort, c'est peut-être que vous avez un fardeau à porter, vous avez peut-être traversé des épreuves là dans les mois, les semaines qui ont précédé. Vous commencez un petit peu à fatiguer, je ressens une certaine fatigue, un poids sur les épaules, euh, des épreuves qui n'en finissent pas. C'est un petit peu compliqué. Euh, mais j'ai l'impression aussi là qu'on arrive à la fin puisque cette carte porte le numéro 36, hein, 6 et 3, 9. 9, c'est la fin d'un cycle. Donc peut-être là, sur le mois de mai, les scorpions, vous allez arriver enfin euh, au terme d'épreuves, que les choses vont commencer un petit peu à s'arranger, hein, que vous allez enfin voir le bout du tunnel. Hein. Donc on va regarder un petit peu tout ce qu'il y a autour pour avoir un message un petit peu plus précis. Je retourne toutes les cartes et puis on regarde les messages. Ah, on commence par la carte du trèfle. Très bonne opportunité. Le labyrinthe. L'homme, donc ici on parle de vous, le consultant ou la consultante. Hein, je vous rappelle que c'est général, donc pas genré. Encore l'homme, donc ça aussi, on insiste bien là que il s'agit bien de vous, hein, et pas d'un personnage autour de vous. Donc ici, on parle vraiment de vous, hein, du consultant. Donc la croix, le pont, les dés,
la jeune femme et le soleil. Bon, bah écoutez, moi c'est dans l'ensemble plutôt positif, hein, puisqu'on commence le mois avec les trèfles et on le termine avec le soleil, hein. Donc les choses, en effet, j'ai l'impression, vont s'arranger pour vous sur ce mois de mai. Alors mai ou juin, hein, les énergies sont un petit peu fluctuantes, mais on sent que là, vous allez, comme je le disais tout à l'heure, enfin sortir, voir le bout du tunnel, hein, sortir de ce labyrinthe ici. J'ai la sensation là que vous, le monsieur consultant ou madame Scorpion, euh, vous étiez dans des schémas répétitifs sur les mois précédents ici, là, sur ce mois de mai. Et que vous vous demandiez si enfin un jour ça allait s'arrêter tout ça. Donc, peut-être des épreuves difficiles à supporter, peut-être des remises en question, des choses qui étaient bloquées, hein, puisqu'avec le labyrinthe, on peut nous parler de blocage, de choses, voilà, on se retrouve toujours face à un mur. On a l'impression qu'on va trouver une solution, un chemin, et puis pof, on se retrouve encore face à un mur. Donc c'est un peu compliqué de porter tout le temps ces fardeaux. Là, peut-être aussi que vous étiez en des épreuves un peu compliquées, que c'était vous qui portiez un petit peu la croix, peut-être pour d'autres personnes, hein, et que vous essayiez de trouver des solutions, mais que rien n'y faisait. On vous dit là quand même sur ce mois de mai il va y avoir des coups de chance, des choses inespérées, hein. Une opportunité ici qui va se présenter que vous n'attendiez pas. Donc plutôt positif, hein, puisqu'on a quand même deux fois le dé, et ici c'est deux fois les opportunités. Ici c'est vraiment le coup du hasard. Une opportunité, une occasion, une proposition qui va se présenter à vous, enfin, de façon tout à fait inopinée, hein, que vous n'avez du coup pas cherché, hein. C'est voilà, ça va vous tomber du ciel, on peut dire, hein, que c'est un cadeau du ciel qui va, je pense, vous permettre enfin de trouver une solution, de sortir, hein, de ce labyrinthe et d'alléger ce fardeau, que vous savez ce que vous portez sur l'épaule, hein. Je pense là, en effet, ça fait un petit moment, hein, parce que vous étiez dans l'attente. Ici, cette carte représente aussi la patience. La patience, et on sent aussi comme c'est l'as, hein, ici dans le jeu 32, c'est aussi un nouveau départ. Donc je pense que pour certains d'entre vous, il y a des solutions qui vont être trouvées, hein, des ponts enfin qui vont s'ouvrir. On n'est plus dans le labyrinthe ici, hein, on tourne plus en rond, mais au contraire on a un pont, un trait d'union qui se met en place. Des solutions vont être trouvées. Vous allez pouvoir avancer sur votre chemin et passer de l'autre côté de la rive, hein. Donc, restez positif, hein, surtout, c'est très important. Et vous allez certainement prendre une décision, hein, avec les dés. Vous allez jeter les dés et vous lancer dans quelque chose. Alors, ça peut être au niveau du travail, ça peut être un déménagement, ça peut... Ici, là, on n'a pas je n'ai pas la thématique. Si c'est travail, si c'est sentimental. En tout cas, c'est certainement... c'est lié quand même avec une femme ici. Alors, on a vu, hein, que votre énergie principale du mois, c'était tout ce qui était connexion, amour, alchimie, réconciliation. On peut peut-être, en effet, nous parler, pour certains d'entre vous, d'une réconciliation avec une femme, hein, puisque peut-être que ça tournait en rond, qu'on ne trouvait pas de solution. Alors, ça peut être une femme, mais alors une amoureuse, bien sûr, mais ça peut être une sœur, une maman, quelqu'un au niveau du travail. Bien sûr, vous adaptez, hein, à ce que vous vivez. Mais j'ai l'impression qu'avec cette personne, vous étiez tout le temps face à un mur, qu'il n'y avait pas de... Ça tournait en rond tout le temps, hein, il n'y avait pas de discussion possible, de solution à trouver, hein, entre vous deux.
et du coup, c'était une épreuve quand même. C'était un peu lourd à porter pour vous, parce que c'est sans doute une personne que vous côtoyez beaucoup, que vous devez peut-être apprécier également, hein. Donc, bien sûr, hein, je vous répète, vous adaptez. Vous avez fait preuve de beaucoup de patience, mes amis les scorpions, et du coup, la roue a tourné. Il se présente un beau cadeau du ciel ici pour vous, quelque chose d'inespéré qui fait que vous allez certainement trouver un moyen de vous réconcilier, hein, de faire un pont entre vous deux là. Donc, en effet, on peut nous parler d'une jolie réconciliation ici. Donc, vous allez prendre le risque, mais un risque réfléchi, hein, on n'est pas dans je tente ma chance. On a pesé le pour, on a pesé le contre. Une porte s'est ouverte et vous avez décidé, mes amis, les scorpions, de vous lancer pour aller vers cette personne, tenter une réconciliation, une discussion, trouver peut-être un compromis. Et là, enfin, on va sortir de ce tunnel, on va trouver une solution avec le pont, hein. Et on nous dit que c'est très favorable puisque on termine avec le soleil. Donc là, voilà, les choses vont se réchauffer, les liens vont se réchauffer. Je pense que ça va être très positif, hein, que vous allez trouver une jolie solution et puis il y a une belle protection aussi. Je pense vraiment que les choses vont tourner en votre faveur. Avec le 6, hein, le 6 c'est quand même la carte, on parle d'amour, on parle de joie, euh, de communication réfléchie, agréable. On n'est plus dans les contraintes, dans les disputes. Donc ici, vraiment, il y a quelque chose qui va arriver, qui va trouver une solution. Vous allez trouver une solution à un problème, les scorpions liés certainement à une femme ou à un homme, hein, puisqu'on est dans le général, vous adaptez. Mais je sens, voilà, vous allez enfin trouver la sortie de ce labyrinthe et avancer sur le pont et puis continuer la route, hein. Le fardeau, vous allez vous libérer de ce poids-là que vous aviez sur les épaules. Et je pense en effet qu'il y a une réconciliation tout à fait possible et envisageable pour vous sur ce mois de mai. Hein. Avec une personne de votre entourage, donc bien sûr vous adaptez, hein, que je vous le disais tout à l'heure, je sais que je me répète, hein, ça peut être au niveau du travail, de la famille, des amis. Ici, c'est pas sentimental, mais pourquoi pas? Vous adaptez, bien entendu. En tout cas, il y a une solution qui va être trouvée et c'est ça qu'il faut retenir. Allez, on passe au sentimental. Alors, idem, tableau en 9 cartes. On commence par la carte du milieu. Bon, nous avons la carte de l'éloignement. Donc ici, les scorpions... si je m'adresse au couple, peut-être que pour certains d'entre vous, vous êtes un petit peu éloigné de votre conjoint, de votre conjointe. Hein, peut-être que voilà, il y a eu des tensions ou la vie tout simplement, la routine, hein, métro boulot dodo fait que vous vous êtes un petit peu éloigné. Peut-être qu'il y a moins de dialogue, que vous avez du mal à vous retrouver. On a un sentiment ici d'éloignement dans la vie sentimentale, hein, pour certains d'entre vous. Pour les célibataires, on peut, avec cette carte de l'éloignement, vous indiquer que peut-être vous allez rencontrer, ou vous venez juste de rencontrer quelqu'un qui n'habite pas près de chez vous, qu'il y a une distance géographique entre vous. Hein. Donc, bien sûr, encore une fois, hein, vous vous adaptez. Allez, on retourne les cartes et puis on regarde un petit peu. J'ai la carte du partage. Pense la même chose que toi. Manque de confiance en lui ou en elle. Immature. Manque de confiance en toi. Bon. Le futur. Thème d'amour.
et influençable. Bon. Alors ici, si on parle des couples, je ferai la lecture pour les célibataires ensuite. Comme je vous le disais, hein, il y a peut-être un sentiment, une énergie un petit peu d'éloignement entre vous ici, dans certains couples. Hein. Vous êtes dans une phase un petit peu compliquée. Euh, et vous posez peut-être un petit peu des questions. Il y a peut-être un manque de partage. Hein. Peut-être que vous ne partagez plus autant qu'avant. Les sorties, la communication, le dialogue, hein, c'est aussi du partage. Peut-être que voilà, on ne se demande plus ben, comment ça va, comment s'est passée ta journée. Voilà, peut-être aussi qu'il n'y a plus le partage des corvées à la maison, les sorties ensemble également, faire des petites choses à deux. On sent qu'il y a un éloignement ici qui s'est produit dans les couples. Parce que, alors, il y a le sentiment là, l'énergie d'être influençable. Donc peut-être que votre autre ou vous, hein, les énergies sont interchangeables, hein, vous êtes laissé influencer peut-être par votre entourage, hein, des amis, de la famille qui vous disent que, bah écoute, c'est bizarre ton couple, nana, enfin voilà, qui viennent fourrer leur nez là où ils ne devraient pas. Et du coup, ça vous a peut-être un petit peu éloigné. Vous avez pris un petit peu de recul parce que vous aviez besoin de réfléchir. Et du coup, comme vous manquez de confiance en vous, ça vous a peut-être questionné. Hein. Vous avez mis une petite barrière ici entre vous et votre autre. Et du coup, avec la carte de l'immaturité, on nous dit que vous n'avez pas osé, par manque de confiance en vous, aborder le sujet. Hein. Pourquoi tu t'éloignes comme ça? Pourquoi il y a cet éloignement? Vous avez préféré monter sur votre petite bicyclette, hein, donc ici c'est une image, et partir, hein. En tout cas, fuir le dialogue. Ici, je sens que c'est dommage parce qu'on a, par manque de confiance, alors non seulement vous manquez de confiance en vous, mais votre autre aussi, il manque de confiance en lui ou en elle. Donc forcément, c'est difficile de se retrouver. Donc vous êtes très influençables l'un comme l'autre, hein, par ce manque de confiance. Donc je vous invite quand même à ne pas trop écouter votre entourage, hein, parce que peut-être qu'on vient vous donner des conseils alors que vous n'en avez pas demandé, hein. Et du coup, ça a créé un éloignement entre vous. Alors faites attention parce que c'est un petit peu dangereux pour les couples comme ça, où il y a un manque de confiance là, l'un comme l'autre, puisque on est presque, en effet, on est dans l'immaturité, puisqu'on n'ose pas aller vers l'autre et crever l'abcès. Alors que on vous dit que l'autre personne, elle pense comme vous. Hein, elle pense la même chose que toi. Donc, c'est dommage parce que vous pensez tous les deux la même chose, mais vous n'osez pas aborder le sujet. Alors que on vous dit quand même que vous pouvez y aller. Hein. Il y a un futur de possible avec cette personne parce que elle vous aime d'amour. Il y a vraiment une belle histoire ici. Alors, on vous invite à ne pas vous laisser influencer. Ce serait dommage de passer à côté de cette jolie histoire de votre couple uniquement parce que vous vous laissez influencer par votre entourage et uniquement parce que vous manquez de confiance en vous pour aborder un sujet qui peut vous tracasser. Donc, il y a peut-être en effet quelque chose qui vous dérange dans la façon de vivre, peut-être ce manque de partage.
peut-être cette peur de l'engagement pour certains, et du coup vous êtes un peu éloigné. Donc on vous invite quand même là sur ce mois de mai, les scorpions, pour ceux qui vivent cette énergie ici un peu d'éloignement, de rentrer en dialogue, parce qu'il y a vraiment quelque chose de faisable, cette histoire peut continuer, il y a de l'amour entre vous, donc c'est très important. Ne vous laissez pas influencer par votre entourage. Alors, pour les célibataires, il est possible pour les célibataires, en effet, que vous fassiez une rencontre sur ce mois de mai d'une personne qui n'habite pas à côté de chez vous. Une personne un petit peu à une certaine distance géographique. Hein. Du coup, là, on vous dit, avec la carte du partage, évidemment, vous allez la rencontrer physiquement. Lors du premier rendez-vous, ici, on vous invite à y aller doucement quand même. Hein. Ne rentrez pas trop dans le vif du sujet, ne soyez pas trop ça y est, c'est l'homme ou la femme de ma vie, on va vivre ensemble, etc. Apprenez à vous connaître. Il va falloir prendre le temps de partager, de vivre des choses, hein, d'être dans le partage et d'apprendre à vous connaître. Et parce que il y a cette personne que vous allez rencontrer, elle va manquer de confiance. Hein. Peut-être qu'elle sort d'une rupture ou elle a eu des histoires un peu compliquées. Et en fait, vous manquez de confiance tous les deux. Alors, il va falloir aussi faire confiance en l'autre personne parce qu'elle ne va pas habiter à côté de chez vous. Donc, il ne va pas falloir entrer dans l'immaturité. Hein, c'est-à-dire que va pas falloir, il va falloir bien s'ancrer si vous voulez que cette histoire fonctionne et prendre le temps de vous connaître, d'être dans le partage. Passer des petits week-ends, y aller vraiment doucement. Ici, j'ai la sensation qu'on vous invite à être patient, à ne pas aller trop vite, hein, à ne pas brûler les étapes, parce que et à ne pas surtout vous laisser influencer non plus, hein, par votre entourage qui pourra peut-être vous dire ah ben écoute, cette personne elle habite loin, c'est difficile, les relations à distance, ça ne marche pas. Si vous sentez que cette personne vous convient, n'écoutez pas votre entourage, soyez dans au contraire, c'est comme pour les couples, hein, n'ayez pas peur de communiquer, ne soyez pas immature, ne partez pas, ne gardez pas quelque chose qui vous dérange. Si l'éloignement vous pose voilà, il y a des questionnements par rapport à ça, abordez le sujet, c'est très important. Hein, parce que l'autre personne, ben, comme on l'a vu, elle pense comme vous. C'est une relation qui peut avoir un futur et il y aura une belle histoire d'amour. Donc ce serait dommage, hein, mes amis célibataires scorpions, de passer à côté d'une belle histoire juste à cause d'un éloignement. Aujourd'hui, on est quand même beaucoup plus facilement en communication, hein, avec les réseaux, avec les visios, on peut se déplacer plus facilement, vous pouvez même vous retrouver et passer un week-end prolongé en faisant un petit peu de télétravail pour certains d'entre vous. Il y a toujours moyen de trouver des solutions pour passer un petit peu de temps ensemble. Hein. Donc, en plus là, sur ce mois de mai, il y a des grands week-ends, vous allez bientôt arriver aux vacances. Donc, prenez le temps, surtout là, d'apprendre à vous connaître. C'est très important. N'allez pas trop vite en besogne. Et puis surtout, soyez dans le dialogue. Hein. C'est très important pour pouvoir avancer dans cette histoire qui semble avoir un futur, hein, pour certains d'entre vous. Donc, laissez-vous une chance. Voilà les scorpions, ce que je pouvais vous dire pour ce mois de mai. Allez, on sort une carte de communiquer avec son ange gardien pour terminer. Ah bien écoutez, voilà, ça ne s'invente pas. Lentement, mais sûrement. Prenez votre temps.
Je sais très bien que tu voudrais que tout soit fait rapidement, mais ce n'est pas le cas. Tu dois prendre le temps de vivre ce qui se passe en ce moment. Tu as des leçons à tirer. Assieds-toi quelques instants et réfléchis à ce qu'il t'arrive. Quand tu seras prêt à me suivre, relève-toi et marche tranquillement. Nous allons y arriver lentement mais sûrement. Voilà, tout est dit ici hein, pour vous les scorpions. Je vous mets la carte si vous voulez faire un screenshot pour avoir ce message tout au long du mois de mai. Voilà, je vous remercie beaucoup de votre écoute et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.